Bonjour mes chers élèves, j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, on va faire la leçon de grammaire. Notre leçon, c'est l'expansion et la réduction de la phrase. L'unité 6, le livre, c'est mes apprentissages. Très bien, nous passons à la rubrique j'observe et je découvre. Donc aujourd'hui, notre leçon, elle est basée, ou bien notre leçon, c'est l'expansion et la réduction de la phrase. Donc ici, nous avons 4 phrases. Je lis la première phrase, Rami joue. Ça veut dire Rami yelab. Depuis ce matin, donc منذ الصباح, Rami joue, Rami yelab comme un fou كالأحمق avec son joli train électrique يعني بقطاره الكهربائي الجميل. Les robots rendent service les usines. Les robots, ça veut dire الروبوتاج أو الآليات الآليون rendent يعني يعملون على خدمة rendent service les usines donc يقدمون خدمات للمصانع et dans les foyers وكذلك في المنازل. Les robots الآليات أو الآليون rendent service يعني يقدمون خدمات. Nous passons à la rubrique je manipule et je réfléchis. Donc ici, nous avons 4 phrases A, B, C, D. Je lis la première question. Dans laquelle des 2 phrases A ou B y a-t-il moins de précision? Ça veut dire quelle est la phrase où entre A et B, quelle est la phrase où il y a moins d'informations? Moins d'informations, ça veut dire il y a un peu d'informations. Donc, est-ce que c'est la phrase A ou bien c'est la phrase B? Donc, regardez bien mes chers élèves, Rami joue. Donc, si vous voyez la première phrase, Rami joue, donc si on détaille un peu, donc ici dans la phrase A, donc regardez bien, ici Rami, on dit que c'est un sujet, joue, c'est le verbe. Donc la phrase A, il y a un sujet et un verbe. La phrase B, regardez bien mes chers élèves, depuis ce matin. Donc ici, depuis ce matin, on peut dire que c'est un complément circonstanciel de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un marqueur temporaire, donc depuis ce matin. Rami joue. Rami, c'est le sujet. Joue, c'est un verbe. Comme info, donc là, comme info, on peut dire que c'est un complément. Avec son joli train électrique aussi, c'est un complément. Donc, si vous voyez, mes chers élèves, que la phrase B, il contient beaucoup des informations et aussi il contient beaucoup d'éléments et beaucoup de composants. Donc, il y a un complément circonstanciel de temps, il y a des compléments, le complément 1 et le complément 2, ça veut dire un complément de nom. Donc, il y a un complément d'objet indirect avec son joli train électrique. C'est un complément d'objet indirect, pardon. Donc, comme vous voyez, donc la phrase B, il y a beaucoup de compléments. Au contraire, la phrase A, il y a juste le sujet et le verbe. Donc, on peut dire que la phrase où il y a moins de précision, ou par exemple il y a moins d'informations, c'est la phrase A. Donc, vous cochez la phrase A. Nous passons à la deuxième question. Souligne dans la phrase B les éléments qui ont été ajoutés. Souligne dans la phrase B les éléments qui ont été ajoutés. Ça veut dire, dans la phrase B, on va souligner toutes les informations que nous avons ajoutées à cette phrase-là. Donc, tous les composants que nous avons ajoutés à cette phrase-là. Donc, on va souligner les composants ou bien les éléments que nous avons ajoutés à la phrase B. Donc, il y a depuis ce matin, c'est un complément circonstanciel de temps. Il y a comme info aussi, c'est un complément. Et aussi avec son joli train électrique, c'est un complément. Regardez bien, donc dans cette phrase, il y a combien de compléments? Si vous voyez, il y a 3 compléments. Donc, ce que nous avons ajouté à la phrase B, c'est que nous avons ajouté 3 compléments nous avons ajouté 3 compléments. Donc, on peut dire que la phrase B, c'est une phrase étendue.
pourquoi nous avons dit que c'est une phrase étendue? Parce qu'il contient beaucoup de compléments. Au contraire, la phrase A, on dit que c'est une phrase minimale. Minimale. En arabe, jumla qasira. Et la phrase B, donc on dit que c'est une phrase étendue, ça veut dire jumla qawila. Il contient beaucoup d'informations et aussi il contient beaucoup de précisions. Très bien. Nous passons à la question 3. À quoi servent les éléments ajoutés? Ça veut dire les éléments que nous avons ajoutés à la phrase B, à quoi servent? Donc, écoutez bien, les éléments que nous avons ajoutés à la phrase B, ils servent à donner plus d'informations. Donc, ils nous donnent beaucoup d'informations à la phrase B. Nous passons à la quatrième question, pardon. À la phrase C et la phrase D, que remarques-tu? Ça veut dire on va faire une petite comparaison entre la phrase C et la phrase D. Que remarquez-vous, mes chers élèves? Donc, on remarque, regardez bien la phrase C, les robots rendent service les usines et dans les foyers. Comme vous voyez, les robots, on voit que les robots, c'est un sujet, rendre, c'est un verbe, service, donc les usines, donc rendre service, on peut dire service, c'est un complément. Donc, les robots, c'est le sujet, rendre, c'est le verbe, service, c'est le complément. Les usines, on peut dire aussi c'est un complément numéro 2. Dans les foyers aussi, c'est un complément numéro 3. Comme vous voyez dans la phrase C, il y a combien de compléments? On peut dire qu'il y a trois, qu'il y a, donc il y a trois compléments, donc il y a trois compléments dans la phrase C. Au contraire, dans la phrase D, faites attention mes chers élèves, les robots c'est le sujet, rendre c'est le verbe et service c'est le complément. Regardez bien la phrase D. Il y a juste sujet, verbe, complément. Il y a trois éléments. Au contraire, la phrase D, il y a sujet, verbe, complément 1, complément 2, complément 3. Il y a trois compléments. Donc, on peut dire que la phrase C, c'est une phrase étendue, ça veut dire jumla tawila, et la phrase D, c'est une phrase minimale. Donc, je vous donne la réponse. La phrase C est étendue, la phrase B. Donc, nous passons à la cinquième question. Réduis les phrases suivantes. Depuis quelques années, le monde de la technologie évolue. Regardez bien, mes chers élèves. Cette phrase-là, c'est une phrase étendue. Donc, qu'est-ce que je dois supprimer à cette phrase-là pour qu'elle sera une phrase minimale? Donc, regardez bien. Depuis quelques années, on peut dire que c'est un complément circonstanciel de temps. Le monde, c'est le sujet. Le monde de la technologie, c'est le sujet. Évolue, c'est le verbe. Donc, qu'est-ce qu'on va supprimer ici? Ici, pardon. Donc, nous supprimons le complément circonstanciel de temps, les rois, depuis quelques années, et on laisse juste le sujet et le verbe. Donc, il devient le monde de la technologie évolue. Nous passons à la phrase B. Chaque dimanche, nous prenons le tramway pour aller au centre de la ville. Aussi, cette phrase-là, c'est une phrase étendue. Donc, on va supprimer de cette phrase pour qu'elle sera une phrase minimale. Donc, faites attention, chaque dimanche, on peut dire que c'est un complément circonstanciel de temps. Nous, c'est le sujet. Prenons, c'est le verbe. Tramway, c'est le complément. Pour aller au centre de la ville, on peut dire que c'est un complément circonstanciel de temps. Donc, à votre avis, mes chers élèves, donc qu'est-ce qu'on va supprimer ici? Donc, on va supprimer, donc qu'est-ce qu'on va supprimer pour que cette phrase-là sera une phrase minimale? Donc, on va supprimer le complément circonstanciel de temps et aussi on va supprimer le complément circonstanciel de lieu. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste, nous prenons le tramway. Très bien, donc nous avons laissé juste le sujet, le verbe et le complément. Là, on passe à la sixième question. Enrichis les phrases suivantes. Donc ici, nous avons des phrases minimales. Donc on va enrichir ces phrases-là pour qu'ils seront des phrases étendues, d'accord? Donc Céline utilise son ordinateur. Donc moi, j'ai ajouté un complément circonstanciel de temps comme chaque soir. Et aussi, j'ai ajouté à cette phrase-là pour faire des recherches. Et la phrase devient chaque soir, Céline utilise son ordinateur pour faire des recherches. Donc maintenant, cette phrase, c'est une phrase étendue. Parce que j'ai ajouté deux types de compléments. Un complément circonstanciel de temps et aussi un complément
Donc, la phrase 2, voici un robot. Donc, cette phrase-là, il se compose d'un groupe nominal, sujet, ça veut dire il y a pas de jumla ismiya. Donc, cette phrase-là, qu'est-ce que, donc, c'est une phrase minimale. Donc, qu'est-ce que je vais ajouter à cette phrase-là pour qu'elle sera une phrase étendue? Par exemple, moi, j'ai ajouté qui nous facilite la tâche dans notre maison. Donc, j'ai ajouté un pronom personnel nous, j'ai ajouté le verbe, j'ai ajouté le complément la tâche et j'ai ajouté un autre complément, c'est dans notre maison. Donc, cette phrase-là, j'ai ajouté le groupe nominal sujet, c'est nous et aussi j'ai ajouté un groupe verbe qui facilite la tâche et j'ai ajouté un autre complément, c'est dans notre maison. Maintenant, la phrase devient une phrase mini, une phrase étendue. Mes chers. Donc, nous passons à je retiens. Une phrase minimale contient un groupe nominal sujet plus un groupe verbal. Exemple, le fils aide son père. Donc, الابن يساعد أباه. Donc, dans cette phrase-là, le groupe nominal sujet, c'est le fils et le groupe verbal, c'est aide son père. Pour enrichir une phrase minimale, il faut préciser le sens de ses composants par des adjectifs, des compléments de nom ou des adverbes. Ça veut dire si on peut transformer une phrase minimale à une phrase étendue, il faut juste ajouter des adjectifs, des compléments de nom et des adverbes. Exemple, le petit-fils aide son pauvre père. Par exemple, cette phrase-là, qu'est-ce que nous avons ajouté à cette phrase-là? Donc, j'ai ajouté l'adjectif petit et j'ai ajouté aussi un autre adjectif, c'est pauvre. Donc maintenant, la phrase devient une phrase minimale, devient une phrase étendue. Donc, pour réduire une phrase, on supprime les adjectifs, les compléments de nom et les adverbes. Aussi, si on veut passer ou bien si on veut transformer une phrase étendue à une phrase minimale, il faut juste effacer ou bien supprimer les adjectifs, les compléments de nom et les adverbes. Exemple, l'énorme vague s'est brutalement abattue sur le petit bateau. Donc, faites attention ici, qu'est-ce que j'ai effacé ou bien qu'est-ce que j'ai supprimé? J'ai supprimé les normes. J'ai supprimé les normes, c'est un adjectif. J'ai supprimé brutalement, c'est un adverbe. Aussi, j'ai supprimé donc le petit. Donc j'ai supprimé petit, ça veut dire c'est un adjectif. Donc qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste juste la vague, c'est abattu sur le bateau. Le sujet, c'est la vague, c'est abattu sur le verbe, sur le bateau, c'est un complément. Donc, si on veut transformer une phrase étendue à une phrase minimale, il faut juste supprimer les adjectifs et tous les types de compléments et aussi les adverbes. Très bien, mes chers élèves. Donc, on termine. Une phrase minimale ne comporte que les mots essentiels. Ça veut dire une phrase minimale. Dans une phrase minimale, on trouve juste le sujet et le verbe. Et on peut aussi trouver le sujet et le verbe et le complément. Ça veut dire on trouve ou bien il ne comporte que les mots essentiels. ما كتاخد فقط غير الكلمات الأساسية والمهمة في الجملة. Donc ça c'est une phrase minimale. Une phrase étendue, c'est une phrase à laquelle on a ajouté des groupes de compléments, donc comme un complément circonstanciel de temps, de lieu, de manière ou bien un complément de nom. Donc la phrase étendue, donc on peut dire que ça c'est une phrase étendue lorsqu'on trouve dans la phrase non juste un complément, mais on trouve plusieurs compléments et peut-être un complément circonstanciel de temps, de lieu, de manière. Donc maintenant, on peut dire, ou bien, donc, si on trouve ces compléments-là, on peut dire que cette phrase est une phrase étendue. Très bien, mes chers élèves. Donc, nous passons à la rubrique Je m'entraîne. On va faire quelques exercices. Réduis ces phrases au nombre de mots indiqués. Donc, si vous voyez, ou bien comme vous voyez mes chers élèves, ici nous avons des phrases étendues. Des phrases étendues. Donc, on va transformer ces phrases étendues à des phrases minimales. Très bien, nous commençons par la première phrase. Le facteur du village distribue chaque jour le courrier aux habitants. Donc, cette phrase-là, donc,
qu'est-ce qu'on va, ou bien dans cette phrase-là, qu'est-ce qu'on va supprimer? Donc, pour que cette phrase-là sera une phrase minimale. Faites attention, le facteur, on peut dire c'est le sujet. Bon, le facteur du vi là, c'est le sujet. Distribue, c'est le verbe. Chaque jour, c'est un complément circonstanciel de temps. Le courrier, c'est un complément de nom. Aux habitants aussi, c'est un complément. Donc, qu'est-ce qu'on va supprimer que cette phrase-là sera une phrase minimale? Donc, on va supprimer, regardez bien, donc on va supprimer chaque jour et on va supprimer aux habitants. Donc, maintenant, la phrase devient le facteur distribue le courrier. Qu'est-ce qui reste dans cette phrase? Il reste juste le facteur, le sujet, distribue le verbe, le courrier, le complément. Maintenant, la phrase devient une phrase minimale. La deuxième phrase, mon jeune camarade pratique le football tous les jours. Donc, ça, c'est une phrase minimale. On va transformer cette phrase-là à une phrase, ça, c'est une phrase étendue, pardon. On va transformer cette phrase à une phrase minimale. Donc, qu'est-ce qu'on va supprimer? Donc, oui, on va supprimer jeune, c'est un adjectif. On va supprimer jeune parce que c'est un adjectif. Et aussi, on va supprimer tous les jours, c'est un complément circonstanciel. Donc, la phrase devient mon camarade pratique le football. Donc, mon camarade, c'est le sujet, pratique le verbe et le football, c'est complément. Donc, je vais souvent au cinéma avec mes amis. C'est une phrase tendue. Donc, je vais transformer aussi cette phrase-là à une phrase minimale. Donc, qu'est-ce que je dois supprimer? Donc, je dois supprimer donc s'ouvre et je dois supprimer avec mes amis. Et qu'est-ce qui reste? Donc, il reste juste je vais au cinéma. Donc, le sujet, je, le verbe vais, le verbe aller au présent, au cinéma, le complément. Nous passons à la deuxième exercice. Enrichir ces phrases à l'aide des mots mis entre parenthèses. Donc, on va enrichir ces phrases-là. Donc, ces phrases-là, donc les phrases que vous avez, ce sont des phrases minimales. Maintenant, ces phrases-là, on va les transformer à des phrases étendues. Donc, attention, il pleut ici هنايا دونك عندنا جوج ديال الكلمات من بين هاد جوج كلمات غادي نختاروا ممكن نديروهم بجوج ممكن نديرو غير وحده على حسب المعنى ديال الجمله دونك اوطون هو الخريف سوف نادرا دونك هنايا il pleut هي تسقط دونك ممكن نقولوا il pleut سوف والنوطون هي تسقط يعني الامطار هذه كتعود على الامطار تسقط نادرا في فصل الخريف il pleut ممكن il pleut غنقولوا il pleut sauve en automne. Il pleut sauve en automne. Maintenant, cette phrase devient une phrase étendue. Une phrase étendue. Nous passons à la deuxième phrase. Le facteur distribue le courrier. C'est une phrase minimale. Maintenant, si nous ajoutons chaque jour et à 11 heures, chaque jour c'est un complément circonstanciel de temps et aussi à 11 heures c'est un complément circonstanciel de temps. Si nous avons ajouté ces deux compléments-là, la phrase devient une phrase étendue. Maintenant, le facteur distribue le courrier à 11 heures chaque jour. يعني le facteur يوزع البريد يعني البريد على الساعة 12 كل يوم. Donc, maintenant, la phrase 3, il pratique un sport. Là, ça, c'est une phrase minimale. Donc, si on veut transformer cette phrase à une phrase étendue, on peut ajouter des compléments. Comme les compléments, une phrase étendue. Par exemple, il pratique un sport. هو يمارس رياضة. نقول مثلا chaque dimanche au stade. يعني كل أحد في الملعب. Au stade هو الملعب. Bien, mes chers élèves. Donc, merci mes chers élèves pour votre attention. Donc, je vous souhaite bonne chance et bonne continuation. Donc, et je vous dis au revoir.